Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du lundi 29 août. Le CAC en baisse après le discours de Ben Bernanke à Jackson Hole dans l'ouest du Wyoming. L'indice parisien abandonne 1,01% à la clôture à 3087 points. Pas de nouvelles mesures pour relancer la croissance lors de cette conférence très attendue. Le patron de la Fed laisse la porte ouverte à de nouvelles mesures de soutien à l'économie. Il a d'ailleurs surpris en annonçant un jour supplémentaire de réunion au mois de septembre. Même si le marché est remonté en fin de séance, quasiment toutes les valeurs terminent dans le rouge. Seuls Pernod Ricard, Alcatel-Lucent ou Michelin s'en sortent avec des gains d'un peu plus de 1%. Les bancaires terminent en repli, et notamment Crédit Agricole qui perd 1,41% après un bond de 5% la veille. À Wall Street, les marchés sont rassurés. Les statistiques américaines du jour ont été reléguées au second plan avec le discours de Ben Bernanke. Ces statistiques attestent en tout cas d'un ralentissement de l'économie avec notamment la croissance du PIB qui ressort moins forte que prévu. Les indices américains clôturent dans le vert à plus 1,1% à 11 284 points pour le Dow Jones. Le Nasdaq est à plus 2,49% à 2479 points. Du côté des matières premières, le baril de brut recule de 69 cents à 84,63 $. Côté marché d'échange, l'euro s'échange à 1,4466 $. Sur le marché des dérivés, les volumes sont stables à 39 millions d'euros échangés dans une séance de repli. Le ratio call-put global reflète la journée et la période avec seulement 36% de call contre 64% de put. Les varantistes sont eux plus baissiers que les investisseurs en turbo. Concernant la répartition par type de produit, les varans sont les produits les plus échangés à 37%, les benchmarks 100% sont toujours élevés à 31% et les turbos sont à 28%. Pour ce qui est de la répartition par sous-jacent, les indices sont encore en hausse à 69%. Les matières premières sont en légère baisse mais restent tout de même élevées à 19%. Les actions sont stables à 10%. Dans la top 10, on retrouve le CAC en tête à 43%, suivi de l'or à 15% et de l'argent à 3,8%. Le pétrole est toujours présent dans le classement. Côté actions, les sous-jacents sont bien diversifiés. On retrouve l'aéronautique avec EADS, le groupe de services pétroliers Technip, Danone pour l'alimentaire, l'industriel ArcelorMittal et le secteur énergétique avec Air Liquide. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe de luxe PPR. Graphiquement, le titre a cassé la borne basse d'un canal ascendant qui était en place depuis octobre 2009. Les moyennes mobiles à 20 et 50 jours sont orientées négativement et font actuellement office de résistance. Dans ces conditions, une poursuite de la baisse en direction des 98,35 € et des 92,35 € est à attendre. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Put PPR à 4 914 T d'Unicredit au prix d'exercice de 115 € et d'échéance au 2 décembre 2011. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à lundi.